si on parle justement d'historique qui se perd, Ouais, est-ce que c'est la fin des pneus étroits? Et en fait, parce que là, on regarde vraiment, je regardais ce qui se passait, surtout, mettons, même au Tour Down Under. ouais. La- on dirait que c'est la mort pratiquement éradiquée, mais bon, il reste quelques exceptions, mais du 25C. 28 est vraiment rendu le standard pour les coureurs. Donc, deux questions. Est-ce que justement on est dans la mort du 25C? Et est-ce que la tendance, tu penses que va continuer? On est passé de 23 à 25 à 28. Il est où le plafond? Oh boy. Je te renverrai la question. C'est c'est une... Ben, Moi, clairement, la mort, le 25 est dead. C'est ouais. sûr, c'est une taille qui est morte. Ben, À part je sûrement la pense qu'il Cofidis, peut là, avoir quand mais... même des applications. Je pense qu'on va continuer à en voir dans certains contre-la-montre. Oui, exact. Où je- Exact. Des... Et dans certains, on parlait de grimpe, où ce que là, en plus, étant donné que les vitesses sont plus basses, donc la résistance au roulement des pneus est un facteur qui est peut-être un peu moins important, de gagner quelques grammes d'un 25 qui est un petit peu plus léger, on pourrait continuer à le voir dans, bon, surtout aussi si c'est des coureurs, Ouais. les plus petits coureurs aussi. Je pense qu'on va continuer à le voir le 25 de façon Ah épisodique. oui, ça va être des... Ça va être... Puis même là, tu sais, il faut que ça finisse en montée parce que sinon t'as une descente après. Puis t'es mieux d'avoir du Ex- 28. Fait que c'est toute cette logique-là de comme optimiser le moment gagnant. Donc, Hmm. moi, je pense vraiment que ça va être des cas très isolés. Euh, Moi, j'ai de la c'est mon opinion. misère. Je le sais pas. Moi, je pense que le 28, on va potentiellement, d'après moi, on va commencer à avoir du 30, peut-être de façon plus régulière, même chez les C'est coureurs. assuré. J'ai de la 32, 32, 34. Je- Il faudrait qu'il y ait un gros changement. Il faudrait que les compagnies de pneus arrivent avec des produits encore plus performants Ouais. et que toutes les compagnies de roues adaptent leurs jantes. Parce que c'est un peu faux de dire que 28 est nécessairement plus performant, c'est-à-dire que si quelqu'un a une vieille paire de roues avec un profil qui a été optimisé pour du 25, le gain sera pas aussi grand. Mais maintenant, quelqu'un qui s'achète une paire de roues régulière, dans le fond, qui va être optimisé pour un 28 mm, il n'y a, Va y a avoir plus des gains. aucun avantage à aller chercher définitivement du 25. Mais si on remet un Ouais. 28 ou un 30 ou un 32 sur une vieille jante en profil en V, Ouais. le gain ne sera pas nécessairement aussi appréciable. Là où ce que j'essaie d'amener des fois à la discussion, c'est que si le 28 est largement utilisé chez les pros, il n'y a aucune raison, tant qu'à moi, que les amateurs roulent ça ou moins. Bon, Dans la ça, c'est mesure une où, tu sais, certitude. tout le monde, puis même moi, je veux absolument rien savoir d'un pneu 20, 28, c'est le minimum que je me rendrai jamais maintenant avec les vélos qui sont présentement. Donc, de rester à 25. Les pros sont les premiers à plus bénéficier d'un pneu plus étroit que le commun des mortels. Donc, si les Garanti. pros sont rendus à 28, pour moi, c'est vraiment une claire indication que tout le monde, même ceux qui recherchent le plus la performance, à moins d'être au niveau des pros, devraient être à leur largeur ou plus large. Moi, d'un point de vue personnel, il n'y a plus un vélo que je roule qui a un 2 comme premier chiffre. Plus aucun. Hmm. Puis, tu sais, ça part souvent du point de vue aérodynamique, de la conversation. Ouais. On dit tout le temps comme, ah, ben, ouais, ou la réticence vient du point de vue aérodynamique. Ben, ok, ben, Hmm. tu l'élargis, donc tu augmentes ta surface frontale, donc techniquement, Hmm. tu vas être, effectivement. Euh, Par contre, il y a de l'optimisation possible Ouais. avec les jantes, avec les cadres. Euh, Puis c'est surtout aussi, ok, mettons le 1,3 watts que tu perds d'un point de vue aérodynamique, une fois que l'optimisation est faite, ou là c'est un chiffre que j'ai sorti de nulle part, hein, ça se peut que Ouais. ça soit beaucoup plus que ça, mais c'est quoi le but final? Est-ce que c'est d'avoir un CDA, un coefficient de drag qui est le plus bas possible sur une feuille, ou c'est de gagner la course puis d'aller le plus vite possible? Le but, c'est d'aller Ah. le plus vite possible. Puis c'est vraiment tout devrait être pensé en termes de vitesse.
puis en termes de gain réel à l'extérieur, et non pas juste, ah ben en soufflerie, tel système est plus rapide. Ouais, mais applique-y une résistance de roulement, applique-y un contrôle en descente, dans une descente euh, de col qui va durer 12 minutes. Mm. Combien tu vas gagner avec ce pneu de 2 mm plus large? Il y a une certaine limite, là, tu veux pas un pneu qui se déforme non plus. Donc, tu sais, c'est pas Non. nécessairement d'aller vers du 35 parce que ça va être plus en contrôle, c'est pas nécessairement le cas. Mais je pense qu'il y a, tu sais, il y a d'autres facteurs que juste purement le poids puis l'aéro quand on parle de pneumatique. Mm. Euh, Puis c'est ça qui doit rentrer dans les modèles de performance chez certaines équipes. Je sais pas si tu as vu, je suis plusieurs YouTubers, Ouais. surtout euh, aux États-Unis, en France, Angleterre. Puis NorCal Cyclist, qui a Je l'ai fait un vu. test sur la largeur des pneus. Puis Ouais. j'étais le dernier à être surpris. J'imagine, toi, je sais pas, dans les commentaires, j'essaie de filtrer. Ben, Puis surtout, c'est de là que je reviens à ce que je disais que, étant donné que, dans le fond, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est que finalement, le 28, il a fait un test entre un 28, 28, 30 et 32 puis 34. 34. 28, Non, 32, 28, 34. 32, 34, ouais. Ouais. C'est ça. Et, mais c'était à des vitesses, pas justement. Quand je dis justement que ben, si les pros roulent du 28, on n'a aucune raison de rouler en bas de 28 quand on Mhm. n'est pas un pro. Ben lui, justement, faisait à des niveaux de puissance Des qui 32, n'étaient pas des 33 pros. km/h. Ouais. Ouais. C'est ça. Et finalement, le 32 était très nettement supérieur au 28. Il y Ah, avait un peu plus un plateau avec un 34, mais le 34 n'était pas non plus moins performant. ouais, c'était marginal comme perte de C'est ça. performance. Donc en plus, c'est ça, c'est que la résistance au roulement, vu qu'elle est linéaire et non pas exponentielle comme Mhm. l'aérodynamisme, Mais, ben c'est la raison pour un cycliste amateur qui est d'autant plus important. Parce que les ouais. pros sur le total, à la vitesse qu'ils vont, la résistance au roulement est une moins grosse partie de l'équation totale parce que l'aérodynamisme est tellement un gros Ouais, facteur. parce qu'ils vont rouler la plupart de leurs courses entre 45 et 55. Ou du moins les Exactement. moments où est-ce qu'ils sont les plus importants. Donc, Exactement. Mais c'est ouais. pour ça que quand on revient à une vitesse plus d'un amateur, Ouais. la résistance aérodynamique, la résistance au roulement est Ouais. d'autant plus importante. Est-ce que le 32 pour un pro avec des jantes qui sont plus optimisées pour un 28 serait le meilleur choix? Pas nécessairement à Non, pas 45 nécessairement. km/h, Non. mais est fort probablement le meilleur choix à 30 à 35 km/h. Donc, Puis, je suis vraiment curieux de voir c'est quoi le développement pour, tu sais, les jantes et dans le pneumatique, dans ces largeurs-là. Euh, pour voir si, en tout cas, si ça peut contrebalancer les pertes aérodynamiques à ces vitesses-là. Euh, donc, je suis vraiment curieux. Je pense que c'est un des points sur lesquels l'industrie va se pencher. Puis ça part déjà des équipes, hein, comme on le voit, UAE qui roule des. Ben, les pneus mesurent 32 au final, là, quand tu ouais. les mesures En en, plus, oui, même s'il est écrit 28 dessus, il mesure 30 à il mesure 32 30 une parce que fois. la jante Envy Ouais. Oakless de 25 mm a fait que le pneu il gonfle comme pas possible. Euh, mais la jante a été pensée pour un pneu de ce type de largeur-là, autour de 30. Donc c'est de voir aussi jusqu'où ça va aller dans le choix d'équipement. Puis, mais je pense pas qu'on va se rendre à des largeurs. euh, ouais, je peux dire ça, puis On dans le 3 ans, sait. on va se dire, ah, c'était bien niaiseux de penser comme ça. Donc, c'est un peu dangereux de laisser des traces, mais je pense pas qu'on va se Ouais. rendre à des 35, 36, Je d'un pense pas point moi de non plus. vue Je pense pure qu'on a un peu performance, là. atteint le 30 Un va peut-être être plateau. un plateau qu'on peut voir pendant une couple d'années. Je pense qu'il Exact. serait quand Ouais. même logique. Pour les Je pense que c'est là que ça va se coureurs, je le passer. répète, dans des conditions de route quand même assez belles, quoi que ce soit. Mais tu sais, il y a tellement eu de développement au niveau des pneus dans les dernières années. Puis c'est un peu une théorie que mais je pense aussi que l'arrivée, puis la popularité des vélos électriques a aussi aidé. Ah Parce ouais. que la résistance au roulement, parce que comment qu'on vend un vélo électrique, il y a beaucoup de recherches et de développement qui sont faites pour baisser les résistances au roulement dans tous les types de pneus. Ouais. Parce que quand on parle de watts pour un cycliste,
ça dit pas grand-chose nécessairement à tout le monde. Pour un vélo électrique, c'est que ça va peut-être ajouter que tu vas vendre ton vélo. C'est quoi le facteur numéro un vélo électrique? Qu'est-ce que les gens regardent? L'autonomie. L'autonomie, oui. C'est Si tu mets des pneus l'anxiété de de basse batterie. qualité, tu vas peut-être diminuer de 50 km ton autonomie. Ouais, Puis qu'est-ce que les gens regardent pour les vélos électriques? Numéro un, c'est quoi l'autonomie? l'autonomie, ouais. Fait que je pense qu'à travers tout ça, il y a beaucoup de recherches et développements qui sont faites dans les pneus en général, qui Dans réussissent des à largeurs bénéficier. qui sont plus Effectivement. larges. Fait que je pense qu'il y a un côté de pollinisation de chaque côté qui Ouais. aide le milieu des pneus présentement. Ouais. C'est vraiment un truc qui est toujours intéressant à suivre. Puis, dans certains cas, tu pourrais penser qu'ils sont à l'arrière des idées que les gens ont, mais c'est souvent eux qui permettent de débloquer de l'innovation dans l'industrie. Euh, donc, ouais, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là. Puis qu'est-ce que les pros. De voir les tendances en 2024, on verra Ouais. il y a plus d'équipes qui mettent des pneus avec un 3 en avant. Dans des courses qui ne sont pas nécessairement juste Paris-Roubaix, Tour des Flandres et compagnie, là. Mais des courses sur route traditionnelles. Quand on pense qu'avant, ils sortaient des gros 25 juste pour Paris-Roubaix. Hey, Seigneur. Même en pneu de, On est dans un en autre pneu de monde. gravel, je pense que ça fait mal, ce parcours-là. Je pense pas que je Bon, l'apprécierais.